Bonjour, chapitre C5, évolution d'un système au cours d'un titrage. Titrage colorimétrique. Un titrage est une technique de dosage qui met en jeu une transformation chimique. Alors c'est une méthode destructive, contrairement au dosage par étalonnage que l'on a vu précédemment, par exemple avec le spectrophotomètre. Un titrage colorimétrique met en jeu une espèce colorée. Un changement de couleur du milieu réactionnel permet de repérer l'équivalence. Alors l'équivalence, on verra que c'est l'instant du titrage où il y a changement de réactif limitant. Il existe d'autres types de titrage, comme le titrage conductimétrique et pH métrique que l'on verra l'année prochaine. Petit 1, vocabulaire à connaître. Vocabulaire à connaître. On commence par le réactif titrant. C'est le réactif dont on connaît la concentration. Il est généralement placé dans une burette. Réactif titrant ou solution titrante, mais plus précisément, on précise le réactif dont on connaît la concentration. Ensuite, le réactif titré. C'est le réactif dont on cherche à déterminer la quantité de matière ou la concentration. On le met dans un Becher ou bien dans un Erlenmeyer. La réaction support du titrage. C'est la réaction entre le réactif titré et le réactif titrant. Donc c'est la réaction entre le réactif titré et le réactif titrant. Elle doit être rapide, totale et unique. Totale, puisqu'on cherche à déterminer la quantité de matière ou la concentration de la solution titrée. Rapide, parce qu'on ne va pas attendre 15 jours que ça se produise. Et unique, il ne doit pas y avoir de réaction parasite. Équivalence d'un titrage, petit 1, définition. Alors l'équivalence est l'état du système pour lequel il y a changement de réactif limitant. Le réactif titré et le réactif titrant sont alors dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire dans les proportions des coefficients de la réaction. Donc ça veut dire qu'à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Leur quantité de matière s'annule en même temps. Volume équivalent, qu'on note VE. Donc le volume de réactif titrant ajouté ou versé pour atteindre l'équivalence est appelé volume équivalent. On le note VE ou VEC. Donc c'est le volume de réactif titrant ajouté pour atteindre l'équivalence. Ensuite, le dispositif de titrage. Donc c'est le montage expérimental. Vous devez savoir l'annoter et le dessiner. Donc ce dispositif met en jeu une burette graduée. Cette burette contient la solution titrante. Dans le Becher ou l'Erlenmeyer ici, la solution titrée est placée. L'ensemble est placé sur un agitateur magnétique et on n'oublie pas de mettre le barreau aimanté ou le turbulent. Voilà. Évolution des quantités de matière en fonction du volume de solution titrante ajoutée. On va raisonner sur un exemple. L'exemple de l'activité expérimentale. Le titrage de la teinture d'iode, donc titrage du diode par le thiosulfate, par les ions thiosulfate, pardon. Donc la réaction support du titrage est celle-ci, I2 plus 2 S2O3 2-, qui donne 2I-, plus S4O6 2-. Le réactif titrant
réactif titré, le diode, et le réactif titrant, S2O3 2-, les ions thiosulfate. On note V, le volume de solution titrante ajoutée ou bien versée. Et on va compléter le tableau suivant. Donc on note ici l'évolution des quantités de matière de chaque espèce chimique, c'est-à-dire les réactifs et les produits. Donc dans les réactifs, j'ai le diode et les ions thiosulfate, et dans les produits, l'ion iodure I- et S4O6 2-. Alors, lorsque le volume versé est inférieur au volume équivalent, eh bien la quantité de diode diminue, c'est le réactif titré. La quantité d'ion S2O3 2- est nulle, puisque réagit avec le diode. La quantité d'ion I- augmente, puisque résulte de la transformation du diode en ion iodure. Et la quantité de S4O6 2- augmente. Après l'équivalence, il n'y a plus de diode. En revanche, les ions thiosulfate que l'on ajoute ne réagissent pas avec le diode, puisqu'il n'y en a plus, donc leur quantité augmente. Comme il n'y a plus de I2, il n'y a plus de formation de I-, donc la quantité d'ion I- demeure constante, et ainsi que la quantité d'ion S4O6 2-. Donc avant l'équivalence, le réactif titrant est limitant. Après l'équivalence, le réactif titré est limitant. 2.5. Relation à l'équivalence. Soit la réaction support du titrage, petit a fois grand A, fois grand A plus petit bb, donne les produits de la transformation. Les produits ne m'intéressent pas ici. Donc, je dis que A est le réactif titré, grand B le réactif titrant, A et B les coefficients stoichiométriques. J'écris un tableau, je dresse un tableau d'avancement. Lorsque l'avancement est nul, eh bien, j'ai la quantité initiale de réactifs titrés et la quantité de réactifs titrants ajoutés, B, qui vaut 0 ici, puisque l'avancement est nul. Et à l'équivalent, j'écris que la quantité initiale de réactifs titrés moins petit a fois x équivalent, n ajouté b moins b x équivalent, et donc ces quantités à l'équivalence sont égales à 0. Donc à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc leur quantité de matière s'annule. Donc je vais pouvoir écrire les relations suivantes. N initial A moins A x équivalent égale 0 et N ajouté B moins B x équivalent égale 0. D'où x équivalent est égal à N initial A sur petit a et d'autre part est égal à N ajouté divisé par B. D'où la relation Ni sur A est égal à N ajouté sur petit b. Je cherche la quantité initiale de réactif titré, donc j'écris Ni du réactif A est égal à petit a fois N ajouté sur petit b. Je peux passer en concentration, donc je note C1, la concentration en réactif titré. Donc la quantité de matière, c'est Ca fois Va, divisé par petit a, est égal à Cb fois Ve, divisé par petit b. D'où la concentration en réactif titré, qui est égale à petit a fois CbVe sur petit b fois Va. Ca et Cb sont les concentrations en quantité de matière des réactifs titrés et titrants. Et Va, c'est le volume de solution titrée. Les unités dans le système international, eh bien,
Les concentrations sont exprimées en mol par litre, les volumes en litres et les quantités de matière en mol. « 2.6 Repérage de l'équivalence d'un titrage colorimétrique. Eh bien, cette équivalence est repérée par un changement de couleur du milieu réactionnel. Donc on aura coloration ou décoloration. L'équivalence d'un titrage colorimétrique est repérée par un changement de couleur du milieu réactionnel, coloration ou décoloration. Voilà. Donc pour conclure, on peut dire, ou résumer d'ailleurs, qu'un titrage colorimétrique met en jeu une transformation chimique et une espèce colorée. Lors du titrage colorimétrique, le changement de couleur du milieu réactionnel permet de repérer l'équivalence. Les réactifs sont alors dans les proportions stoichiométriques. Donc à l'équivalence, les deux réactifs titrants et titrés sont limitants et ils sont dans les proportions stoichiométriques. Je vous remercie de votre écoute.